l'esprit, au royaume de la vie. Tu dissipes, ô Jésus-Christ, les ténèbres du péché, car tu es lumière et vie, et tous ceux qui croient en toi, tu les nommes enfants de Dieu. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient avec vous. En marchant vers toi, Seigneur, notre présence ici ce matin nous redit notre désir de marcher, de continuer à marcher avec le Seigneur parce que c'est le Dieu de la vie. C'est ce Dieu qui nous fait vivre, qui nous donne un élan pour, je veux dire, continuer cette belle grande expérience d'un amour qui soit véritable. Et seul Jésus est l'amour véritable. Mais en début de célébration, conscient de nos pauvretés, de nos limites, et même de notre péché, implorons la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Au Christ venu appeler les pécheurs, au Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, tu as fait de saint Thomas d'Aquin un modèle admirable par son désir ardent de sainteté et l'étude de la science sacrée. Accorde-nous de contempler par l'intelligence ce qu'il a enseigné et d'accomplir ce qu'il a lui-même pratiqué. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du deuxième livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? Depuis le jour où j'ai monté d'Égypte les fils d'Israël, et jusqu'à ce jour, je n'ai jamais habité dans une maison. J'ai été comme un voyageur, sous la tente qui était ma demeure. Pendant tout le temps où j'étais comme un voyageur, parmi tous les fils d'Israël, ai-je demandé à un seul des juges que j'avais institué pasteur de mon peuple Israël, « Pourquoi ne m'avez-vous pas bâti une maison de cèdre? » Tu diras donc à mon serviteur David, « Ainsi parle le Seigneur de l'univers. C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre.
Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai. Il s'y établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi. Et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom. Et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le corrigerai avec le bâton, à la manière humaine. Je le frapperai comme font les hommes. Mais ma fidélité ne lui sera pas retirée, comme je l'ai retirée à Saül, que j'ai écarté de devant toi. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Toutes ces paroles, toute cette vision, Nathan les rapportera fidèlement à David. Parole du Seigneur. Sans fin, je lui garderai mon amour. Sans fin, je lui garderai mon amour. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sans fin, je lui garderai mon amour. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Et moi, j'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. Sans fin, je lui garderai mon amour. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Je fonderai sa dynastie pour toujours, son trône aussi durable que les cieux. Sans fin, je lui garderai mon amour. Debout, s'il vous plaît. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur disait, « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus, ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain de blé
et faute de racines, il a séché. Du grain tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé. Il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Et ils ont produit 30, 60, 100 pour eux. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur des paraboles. Il leur disait, c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore, vous ne saisissez pas cette parabole? Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parabole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt. Il enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans des endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont des gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole. Cette parole qui ne donne pas de fruits. Il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour eux. Acclamons cette parole de Dieu. La bonne nouvelle d'aujourd'hui, à travers ce long texte de l'Écriture, c'est que Dieu est merveilleusement bon. Il prend le temps de semer, de répandre la semence. C'est lui le semeur. Il jette la semence un peu partout. Que ce soit un cœur qui est détourné de lui, que ce soit un cœur qui est endurci par le mal, que ce soit un cœur qui se laisse aller à toutes sortes de mouvements, toutes sortes d'influences, ou que ce soit un cœur qui est ouvert. La bonté du Seigneur fait en sorte qu'il ne se décourage pas. Il sème la parole. Il sème l'amour partout. Et cette semence, elle finira toujours par porter de son fruit. Exemple, regardons des personnes qui, des fois, ont fait une vie pas trop admirable, mais qui, après un certain temps, sont touchés par un appel intérieur, un appel qui les invite à revenir au Seigneur. Et on en voit de plus en plus de ces personnes qui ont faim et soif du Seigneur et qui acceptent de se jeter dans ses bras. Alors la bonne nouvelle, notre Dieu ne se décourage pas. C'est un Dieu patient. C'est un Dieu qui veut nous avoir près de lui. C'est pas un Dieu qui condamne. C'est un Dieu qui fait tout. Il fait tout
pour qu'on revienne vers lui. On célèbre la fête liturgique de saint Thomas d'Aquin aujourd'hui. Saint Thomas d'Aquin, c'est à la fois un savant. Il a écrit presque toute la théologie de l'Église dans des gros volumes qu'on appelle la Somme théologique de saint Thomas, où il résume, il parle de la parole de Dieu. C'était un affamé de la parole de Dieu. Il recherchait constamment ce que Dieu voulait. Saint Thomas d'Aquin, prêtre, chercheur de Dieu, mais un contemplatif de Dieu. On s'est rappelé hier combien c'était important. Si on voulait faire la volonté de Dieu, la première chose, c'est pas de faire toutes sortes de bonnes choses, même si c'est bon, c'est d'abord de rechercher une intimité avec lui. Et je le répète, si on n'a pas cette intimité avec lui, ce cœur à cœur avec lui, on ne tiendra pas dans la fidélité. La parole de Dieu, saint Thomas, nous rappelle l'importance d'être ce contemplatif. Contempler ce Dieu. S'émerveiller devant la beauté de notre Dieu. Puis, dans la première lecture, il est dit, qui me bâtira une maison? Qui me bâtira une maison? Est-ce que nous, par notre intimité avec le Seigneur, notre désir de vivre intensément la bonne nouvelle de l'Évangile, est-ce qu'on veut bâtir une maison, c'est-à-dire est-ce qu'on veut faire des disciples? Est-ce qu'on veut annoncer par tout notre être que parce que Dieu habite en nous, le monde est différent, le monde est plus beau, le monde est bonté. À travers cette Eucharistie que nous allons célébrer, demandons au Seigneur que la semence de sa présence, de cette intimité qu'il veut vivre avec nous, que puisse faire de nous un être nouveau, qui vienne faire de notre cœur cette bonne terre où va germer sa parole. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu notre Père, nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à Jésus qui partage notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu notre Père. Nous avons reçu de ta bonté ce vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Lave les fautes, Seigneur, purifie nos cœurs. Et prions maintenant ensemble au moment d'offrir ce sacrifice pour toute l'Église. Tandis que nous célébrons tes mystères, Seigneur, que ton Esprit Saint répande sur nous la lumière de la foi dont il n'a cessé d'éclairer saint Thomas d'Aquin, pour que rayonne ta gloire par le Christ notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons gloire au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle. Dans la communion avec eux, une famille. Dans leur intercession, un appui. Afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur notre Dieu, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur notre Dieu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Et nous prendrons la prière eucharistique à la page 23 de votre Prions l'Église. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des humains le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, il prit une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde.
Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Oui, à toi nos cœurs, à toi nos chants, à toi nos actions de grâce. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce pain. Qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape Léon, l'évêque de notre diocèse, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. N'oublie pas ceux que nous aimons, ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts, particulièrement aujourd'hui, feu Rita Ross. Accueille-les avec amour dans ta maison. Et rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus le Christ, notre Seigneur, pourront te dire sans fin, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Reprenons avec fierté notre belle prière de famille. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. Soutenus au cœur de nos épreuves, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Tu es venu comme des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Tu es entré dans notre histoire par la porte d'un grand amour, au cœur de Dieu et d'une mère, en pleine nuit donnant le jour. Tu es venu comme des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Et tu as appris la parole comme les charpentes de bois, en dessinant des paraboles, comme si tu savais déjà. Tu es venu comme des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière. Qu'en suivant les leçons de saint Thomas d'Aquin, nous demeurions dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus par le Christ notre Seigneur. Et que le Seigneur soit toujours avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, je vous souhaite à tous une excellente journée, ensoleillée dans le cœur et dans la nature. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, foyer de ton amour.